Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Et si aujourd'hui on tirait du matériel français, messieurs dames, français. Wouh! Franchement, c'est pas souvent. Hein. Alors oui, quand je dis français, c'est français. Vous aurez compris, c'est des ogives, parce que j'ai amené mon K31 parce que voilà, je suis encore dans ma recherche de la munition entre guillemets parfaite pour tirer à 100 mètres. Je cherche la super ogive. Et j'ai eu la grande chance que l'on m'envoie voilà, des ogives TPM. Voilà. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai un petit panel de ce qui se fait en 308 et je vais pouvoir tester avec ce K31, donc à 100 mètres. On va voir ce que ça donne. Donc cet essai, il n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas eu un abonné à ma chaîne YouTube qui m'est contacté via Messenger là, sur Facebook, hein, sur ma page Magnum 44. Il m'a proposé d'essayer donc ces fameuses ogives françaises, ces ogives françaises mono-métalliques. C'est-à-dire que c'est une ogive qui a qu'un seul métal. Ce n'est pas une ogive avec une enveloppe métallique et un noyau plomb. Donc totalement différent. Et lorsque je les ai reçus, alors je connaissais les TPM de nom, mais je n'ai jamais eu dans les mains. Et croyez-moi, elles sont magnifiques. Je les ai toutes pesées, une par une, et le poids est respecté. Il n'y a pas 1 gramme de plus ou de moins, c'est pile poil. Au niveau diamètre, c'est annoncé pour du 308. On a exactement 308,5. Chose qui n'arrive jamais avec les autres marques, celles qui ont des enveloppes métalliques et à noyau plomb. Généralement, quand c'est annoncé pour 308, on est plutôt aux alentours des 309. Donc là, au niveau français, je dis chapeau. Parce que voilà, bon, il faut être honnête aussi, ce sont les ogives qui sont tournées, voilà, avec des commandes numériques, avec des machines, avec des tours. Bon, il y a peu de chances que, voilà, qu'il y ait une différence, voilà, qu'il y ait une variation de diamètre. Franchement, elles sont toutes au même diamètre et elles sont magnifiques. Elles sont très effilées. Voilà, j'ai pu tester il y a quelques temps, je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les munitions allemandes, les 8,57 d'origine. Ces munitions allemandes étaient super effilées, super pointues. Et là, honnêtement, on retrouve exactement la même chose. Elles sont hyper pointues. Et honnêtement, elles sont magnifiques. Magnifiques. Donc, pour ce petit test, j'ai récupéré 5 ogives de chaque. J'ai 3 modèles d'ogives différents en 308. Donc, j'ai un modèle qui fait 150 grains. J'ai un modèle qui fait 155 grains. Et un autre modèle qui fait 166 grains. Voilà, on est quand même loin du 175 grains initial pour le K31, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Hein. Comme j'ai peu d'ogives, j'ai respecté scrupuleusement l'étape de rechargement de chez TPM. Parce que oui, pour une fois, une marque française propose des tables de rechargement. Et en plus, c'est adapté pour celle-là, le 7,5 55. Voilà, alors j'ai une table de rechargement pour le 150 grains. Pour le 166 grains, malheureusement, je n'ai pas eu le 155 grains. Alors, j'ai quand même contacté TPM. Ils ont eu du mal quand même à me répondre, il faut le dire. J'avais envoyé un mail, ça a bien attendu bien 15 jours, 3 semaines pour qu'ils me répondent. Et j'avais aussi envoyé un message à peu près à la même période sur Messenger. Et là, ça a bien attendu 1 mois pour qu'ils me répondent. Bon, ils m'ont quand même répondu. Parce que je voulais quand même une table de rechargement. Ou alors, avoir leur avis pour la 155 grains. Parce que je ne voulais pas faire de bêtises. Voilà, parce que quand on regarde leur table de rechargement, ils proposent des tables avec une poudre Vitavory, la N140, la N150. Sauf que lorsqu'on regarde leur charge à eux et l'équivalent en poids de balle chez Vitavory, ça n'a rien à voir. Donc je suppose qu'il faut quand même faire attention. Voilà, donc moi j'ai contacté TPM, ils m'ont répondu gentiment de commencer assez bas, chose que je vais faire. Donc pour cet essai, j'ai prévu une cible. Vous avez vu, j'ai différents poids avec des gommettes différentes, hein, donc à la fin de la vidéo, vous verrez comment ça se place. On va voir si ça se place correctement déjà. Je vais commencer avec les 150 grains. C'est une munition qui est indiquée sur leur site internet comme une ogive qui est destinée au tard. Voilà, c'est la référence, c'est la TPM 308S destinée au tard, donc spécialement fait pour. On va voir ce que ça donne.
J'ai respecté l'étape de rechargement qu'ils préconisent. C'est-à-dire qu'il y a un mini, il y a un maxi et il y a une charge optimale chez eux. J'ai conservé la charge optimale. Donc moi, ce qu'ils proposent, c'est de la N140 avec 44 grains. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, je vais commencer donc avec les 150 grains. Voilà, c'est une charge, honnêtement, hein, c'est une charge de poudre qui est de 44 grains. Il convient de rester prudent quand même, hein, sur ces charges et ces tables de rechargement. Alors, le fabricant indique que c'est la charge optimale. On peut faire confiance. Voilà, mais c'est sur leur table de rechargement, c'est destiné à un STG 57. Hein, c'est pas le même fusil que ça. Bon, c'est du 7,5 55 suisse. Si un STG accepte le GP11, ça aussi, ça accepte le GP11. Donc, a priori, on ne peut pas trop se tromper. Sauf que ces ogives, c'est pas les mêmes ogives, hein, c'est des ogives monométalliques. Elles sont quand même plus dures. Voilà, au niveau aspect, au niveau. Voilà, c'est du métal, c'est 100% métal. Là, il n'y a pas de plomb. Donc, au niveau dureté, je pense que le métal est plus dur. Voilà. Donc, ça explique peut-être pour ça aussi que c'est en 308,5 et non pas en 309 comme sur les autres marques. Parce que PPU Partisan c'est en 309, c'est Libello c'est en 309, Sierra Lapua Ornadi c'est en 309. Pas la même matière. Oui. Donc il faut en tenir compte. Allez, je tire une cartouche et je regarde ce que ça dit. Bon, bah, c'est pas fort du tout, c'est appréciable. Bon, pour ce premier tir, je suis allé voir quand même en site puisque j'ai complètement oublié mes jumelles. Pour un premier tir auquel j'étais vraiment pas serein, voilà, faut l'avouer, et ben je suis bien axé, juste au-dessus, je suis dans le 6 à 10h, à midi pardon, juste au-dessus du noir, pile poil. Donc on va voir si le reste fait pareil. Honnêtement, si c'est comme ça tout le long, eh ben ça sera pas mal du tout. On va voir. Bon les amis, pour rien vous cacher, je suis très satisfait, très satisfait. Bon, les deux premières c'était là-haut, après ça s'est bien regroupé, voilà, j'ai un 9, j'ai deux 9, un petit cordon et un 10. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Écoutez les amis, ne connaissons pas ces munitions, ces ogives, ne connaissons pas la marque, je suis très agréablement surpris. Voilà, moi je dis chapeau, chapeau, parce que j'ai pas contrevisé, parce qu'à chaque fois, vous avez vu, j'ai tiré directement, je n'avais pas mes jumelles, donc je ne pouvais pas essayer de contrôler là-bas. Tout est arrivé, vraiment dans le centre, dans le 10, dans le 9. Moi je dis, voilà, franchement, je suis épaté. Voilà, je suis épaté. On va continuer avec ces 155 grains. Donc là, c'est la référence TPM 308P. Voilà. Donc 155 grains, là, ils préconisent de la N150 avec 43 grains. Alors, sur Messenger, par message, Olivier, donc de chez TPM, m'a dit qu'il préconisait quand même de partir à 42. Sachant que chez eux, l'étape de rechargement, ben, entre le mini et le maxi, c'est vraiment très très serré. Il y a des fois 1 grain ou 2 grains d'écart, c'est franchement pas grand chose. Donc là, au lieu de faire 42, j'ai fait 43. Voilà, donc j'ai pris, je suis tapé un tout petit peu plus fort pour avoir un tir un peu plus tendu. Donc là, c'est une N150. Les ogives, elles sont magnifiques. Voilà, c'est français, hein. Quand les Français veulent faire quelque chose, honnêtement, bah, ils font de la qualité. Voilà, moi je vais défendre un petit peu le petit artisan français. Là, honnêtement, aujourd'hui, moi je dis Cocorico, c'est de la qualité. Voilà, correct le tir, franchement correct, c'est pas violent. Bon, ben pour ce premier tir
Identique au premier. Voilà, je suis dans le 6 à midi. Midi, c'est en haut. Voilà, très correct. Très correct. On va voir si les autres sont identiques ou alors se rapprochent du centre. On va voir. Hein. Honnêtement, voilà, tir correct. La munition est pas forte. À 43 grains. Non, non, c'est très, très, très bien. Allez, résultat. Bon, écoutez, pour ces 155 grains, c'est pas ce que j'aurais souhaité, mais le groupement est très satisfaisant. Voilà, c'est plutôt bien. Voilà, j'ai un petit 9 ici aussi, c'est peut-être un coup de doigt, et pourtant j'avais visé à peu près par là. Donc ça tape quand même un peu haut. Bon résultat de ces 155 grains. Bon, je suis un petit peu déçu parce que voilà, j'aurais préféré que ça descende au niveau du noir. Mais au niveau groupement, franchement, il n'y a rien à redire. C'est pour un premier tir, un premier essai avec ces ogives là, bah, c'est très, voilà, c'est très prometteur. Hein. On peut envisager que ça soit beaucoup plus précis, qu'on puisse descendre un peu ce groupement. Non, franchement, c'est bien quoi. C'est bien. On va continuer. 166 grains. Donc on monte en poids. Et là c'est N150, identique. 43,8. C'est leur charge optimale. Donc pour un G11. Alors c'est pas un 431, donc le canon est plus court, hein, sur 431. On va voir ce que ça donne quand même. Mais a priori ça devrait... On va voir. Là j'ai rien à dire, on va voir. Je sais pas ce que ça va donner. Donc c'est parti. C'est vrai qu'au niveau qualité de finition de ces ogives, moi je dis chapeau quand même. Là c'est quand même de la super qualité. Voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, les Français quand ils se donnent les moyens, quand ils se donnent l'envie de faire les choses, ben, ils les font bien. Et là franchement c'est des belles ogives. C'est un réel plaisir à la fois de les tirer, mais aussi à la fois de les recharger. Voilà, quand on passe dans la presse, il n'y a rien qui gratte. Voilà, c'est un plaisir, c'est indéfinissable. Hein, c'est la façon dont quand on touche les choses. C'est réellement un plaisir, honnêtement. Voilà. Allez, une petite première cartouche, on regarde ce que ça dit. Et je tire les 4 autres. Alors, pour cette première cartouche, donc des 166 grains, eh ben, il y a une régularité quelque part dans ces munitions françaises, hein, dans ces ogives françaises, c'est que je suis pile poil là où je tirais avant. C'est-à-dire dans le 6, à midi 11h, voilà. un petit peu à gauche. Mais elles se regroupent toutes. Donc on va voir si le reste fait pareil. Je vais tirer toujours au même endroit. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment voir ce groupement. Voilà, après on peut modifier quelque chose, on peut. Voilà, bon, sur C431, on peut rien modifier, hein, là-haut ça commence à 100 mètres. Donc il faut contreviser. Mais là, honnêtement, c'est un très bon début. Hein. Franchement, c'est un très bon début. Bon, et bien écoutez, j'ai 4 impacts, mais ici, je dois en avoir 2. Franchement, c'est pas mal. Bon voilà les amis pour ce résultat, dernier tir, voilà j'ai 4 impacts, j'ai dû avoir 2 balles qui sont passées dans le même trou. Honnêtement je suis très satisfait de ces ogives hein, françaises, je tire pour la première fois. Bon malheureusement c'est vrai que j'aurais pu, j'en ai pas beaucoup pour pouvoir tirer et essayer un petit peu mieux, même en poussant un petit peu ces charges parce que voilà, si les gens de TPM me regardent, si vous voulez m'en envoyer des ogives pour que je puisse continuer un petit peu des essais, il n'y a aucun problème, contactez-moi, Messenger, Facebook, il n'y a aucun souci. Voilà, tout ça pour dire justement que ces charges de poudre, je pense qu'elles sont un peu faibles. Voilà, je pense que le tir n'est pas assez tendu. Alors, je n'ai pas de chrono, malheureusement, je ne peux pas vous dire à quelle vitesse partent ces munitions. Donc c'est difficile, mais c'est un ressenti.
Voilà, quand je compare avec ce que je tire avant, c'est-à-dire les PPU partisans en 175 grains avec 46 grains de N150, la balle elle est plus lourde. Là, clairement, je pense qu'on est un petit peu sous-chargé, quoi. Pas sous-chargé en termes extrêmes, hein, mais on est quand même un peu limite en niveau puissance, je pense. Voilà, au niveau ressenti à l'épaule, c'est pas du beurre, mais presque, quoi. Donc bon, mais c'est encourageant. Voilà, pour une marque française, moi je dis chapeau, chapeau. Il y a un petit bémol quand même, hein. Bah, c'est le prix. Voilà, c'est le prix. Les 308 S, donc spécial tard, elles tournent aux alentours des 40 € en moyenne, les 100. Alors effectivement, on est dans la gamme de prix de chez Lapeur, on est dans la gamme de prix de chez Sierra. Voilà, les Françaises s'accrochent, ça va être pas évident. Mais voilà, et je pense qu'il y a un réel potentiel dans ces ogives. Voilà. Donc, cocorico, chapeau les Français pour ces ogives TPM. Honnêtement, c'est prometteur. Voilà, c'est vraiment prometteur à mon niveau. Voilà. Ciao, à bientôt.